Yo les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un produit recyclé de chez AliExpress. Ce modèle, donc c'est le LG G20 qui n'est pas vendu en France, mais voilà, donc il est vendu à un prix de 70 balles sur AliExpress, donc pendant le Black Friday. Donc je voulais voir ce que ça donnait. Tiens, je me suis dit, bah tiens, remets un neuf, qu'est-ce que ça vaut? N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo comme d'habitude, vous abonner à ma chaîne, me mettre un pouce bleu également si la vidéo vous a plu. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc moi j'ai pris le modèle chinois, le F800, pour bénéficier des mises à jour en tas normalement. Alors, on va laisser ça là. Play more. Voilà, c'est marrant. Donc ce modèle n'est pas vendu en France. Donc chargeur LG. Oh là là là. Une catastrophe, hein. Là, franchement, la mise au point de ce Lenovo, regardez-moi ça. Donc, un chargeur qui est donné pour du 5 volts, 1,5 ampères. Bon. Ici, on a un câble USB-C. Voilà. Donc, un câble USB-C. Et là, j'ai rien d'autre ici. Bon. Donc ça c'était comme ça. Donc logo TLG, hein, mais bon. Je sais pas trop si c'est du vrai LG ou pas, j'en sais rien. Mais donc il y a des petites boîtes de partout. Donc des écouteurs intra-auriculaires vraiment très cheap. Très très bas de gamme. Voilà. Donc où c'est noté LG. Je sais pas si c'est ceux d'origine qui étaient livrés à l'origine dans ce package. J'en sais rien. Donc ça a le mérite d'être là. Mais voilà, donc un jack, un casque, un kit main libre. Logo TLG avec des écouteurs intra-auriculaires. Donc ça c'est good. C'est good. Donc il était là, voilà. Comme ça. Et le téléphone ici. Donc le téléphone est là. On va laisser ça là. Donc la documentation English. Chinois ou coréen. Il ne servira pas à grand chose. Alors, donc le film de protection, est-ce qu'il y en a un? Non, il n'y en a pas. C'est bien dommage, pas de film de protection. Il n'y en a pas. Voilà. Comme ça, j'aime bien les choses soient bien faites. Donc, le logo LG ici devant. Caméra avant, grille haut-parleur. Ici, sur le côté droit. Ici, donc on a un bouton. Ouais, ça doit être un bouton peut-être de l'appareil photo. Ah non, c'est pour ouvrir la coque. Ouais. C'est pour ouvrir avec la coque. Donc derrière, double appareil photo, double flashlight, visée laser, tête. Ouais. Ouais, un peu de colle là qui... Donc le lecteur d'empreinte digitale, le logo LG G20.
je vois pas où est-ce qu'il s'allume le truc là. Donc en haut, port IRC sans doute, ou un truc comme ça. Micro principal, ici. Et là, l'USB-C, jack 3.5, grille haut-parleur et micro principal. C'est marrant parce que... Ouais, j'ai pas de bouton allumage. Donc là, normalement, c'est le bouton pour enlever la coque parce que, eh oui, même si c'est un flagship d'il y a quelques années, bon. Ouais, bah écoutez, ouais. Comment il s'allume? Bon, bref. Je vais essayer d'enlever ce cache. Je vais enlever la caméra parce que... Alors, de retour, j'ai pu ouvrir en fait ici la coque métallique. Donc, on peut voir ici donc nano SIM, micro SD. Donc pas de double nano SIM. Et donc la batterie qui est là, logo TLG, le 5-10-2019. Voilà. LG F800, donc c'est le modèle coréen, on est bien d'accord. Donc tout à l'heure je vous disais le bouton allumage, ben en fait il se retrouve au niveau du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, c'est au niveau du lecteur d'empreinte digitale, en fait, qui est le bouton allumage. Il faut appuyer fort. Voilà. Life's Good Android. On va voir ce que ça donne au niveau de la qualité. On va si c'est vraiment une qualité qui est pas si mal que ça, ou éventuellement ça a été bidouillé à l'arrache. Donc le truc il démarre même pas. Il démarre même pas. Peut-être qu'il faut le recharger. Voilà, peut-être parce qu'il arrête, il s'arrête. C'est peut-être la charge. On va essayer de le charger. Comme vous pouvez le constater, donc la batterie est déchargée complètement. Et je suis à 3%. Donc je vais le charger et je reviens aussitôt derrière pour ce déballage. Allez, bisous. Alors, de retour pour finaliser donc ce déballage. Donc j'ai pu le charger. Du coup, j'ai configuré le début, donc qui était en anglais. Déjà, chose qui est bien, donc vous avez le double tap pour réveiller l'écran, étant donné qu'il n'y a pas de bouton allumage devant, si vous voulez. Donc voilà. En fait, c'est le bouton qui sert également pour le lecteur d'empreinte digitale, qui sert de bouton allumage. Voilà, donc vous voyez. Et deux points ici, vous l'éteignez également l'écran. Hop. Voilà. Donc le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très très bien. Rien à dire. Hop. Voilà. Du coup, ben on est sur... alors la première des choses que j'ai eu déjà une mise à jour en coréen ou en chinois, j'en sais rien. Bref, j'ai accepté le truc. Il était arrivé sur Android 8.0 Oreo. Il est passé sur 9.0 Pie. Donc c'est très bien. C'est pour ça que je vous conseille, si vous prenez donc un LG G20 Robadge, vous pouvez prendre en fait la version coréenne parce qu'il y a des mises à jour au temps. Contrairement aux autres, l'américaine ou l'européenne, où vous n'aurez pas de mise à jour au temps. Donc ça c'est important. Là vous avez les mises à jour officielles et multilangues. Et au niveau des bandes, on a quasi l'intégralité
des bandes, on va dire, de chez nous, hein. Donc je vous ferai pas ça plus en détail, bien sûr, au niveau de la vidéo donc de test. Voilà, ancien format oblige, enfin ancien format, il a 2-3 ans le truc, mais vous voyez, donc on a quand même des bandes assez grandes. Donc là, vous avez en fait un menu, un deuxième menu ici. Donc quand c'est éteint, ça vous affiche, donc voilà, l'heure et le jour, la date. Donc ça reste comme ça. Hop. Donc le lecteur fonctionne très très bien. Donc là, les raccourcis. Voilà, plein truffé de trucs au niveau de sa trompe de chez LG. Donc NFC, vous voyez, IFI DAC, rotation, capture d'écran, le son, Bluetooth. Vous avez quasiment pour 70 balles, vous avez vraiment un téléphone, voilà. Alors, pas à jour au niveau du format, mais au niveau des caractéristiques, franchement, ça vaut le coup quand même. Donc les caméras arrière, j'avais dit, hein, 16 et 8, donc là je vais pas le redire. Vous avez la batterie qui est un peu juste, de 3200 mAh, franchement, pour une résolution d'écran de 2560 x 1440, ouais, ça fait un peu juste, hein. Donc ça fait un petit peu juste, je trouve. Après voilà, faut pas rêver, hein. Vous pouvez racheter d'autres batteries derrière, mais vous n'allez pas avoir quelque chose de, voilà, il vous fera la journée à peine, pas plus quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Donc le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très bien. Au niveau de la ROM, donc c'est une ROM, voilà, de chez LG. Je pense pas quelque chose qui ne marche pas. Donc les sonneries, vous voyez, il y a un peu de coréen. Je présume que c'est du coréen, mais je parle pas coréen, donc je pourrais pas vous dire. Voilà, la sonnerie, machin, truc, enfin bref. Son des notifications, les vibrations, l'écran, fond d'écran, la tablette. Donc ça, c'est vraiment pour dégrossir ce déballage. Voilà, donc vous voyez. Donc en général, donc le stockage interne, donc voilà, 11,48 d'utiliser sur les 64, c'est déjà très bien, parce qu'il fait 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc il est compatible Quick Charge 3 également. App, en double, raccourci, knock on, voilà. 2 fois, c'est ça en fait l'option. Appuie 2 fois sur l'écran pour l'allumer ou pour l'éteindre. Donc c'est plutôt très bien. Moi, redémarrer, option à propos. Voilà, donc on est bien sur le LG G20. Après, mise à jour, enfin, information sur le logiciel. Donc le correctif, 1er mai 2019, et basé sur Android 9 Pie. Voilà. Donc j'ai rien fait, juste quand j'ai allumé. Voilà. Donc version coréen, vous voyez, c'est le F800. Voilà, F800 K30E. Bon, bref. Voilà au niveau de la ROM. Allez, donc le lecteur on l'a fait. On va faire l'appareil photo avec notre pile. Donc là on voit le grand angle directement, vous voyez, petit angle. Voilà, normalement c'est considéré comme un photophone. Donc toujours. Voilà, c'est assez propre, hein. Vous voyez, même si c'est un téléphone qui a 2-3 ans, c'est assez propre. Donc cette interface, donc pareil, bouffé, truffé de, enfin bourré, je veux dire, truffé de mode. Ah punaise. Voilà. En HDR auto, enregistrement stable. Donc ça c'est la stabilisation en fait, hein. Donc par voie, tracking, emplacement, gris. Donc là c'est les différents modes. Pop-out, multi-view, snap film, panorama, slow motion, YouTube live. Vous voyez. Donc j'essaierai de faire une vidéo. Donc ça c'est les filtres. Et là donc c'est la caméra. J'ai pas fini. Auto, ouais, donc petit angle, grand angle.
Donc là, vous voyez, manuel, vidéo manuel également. Ah voilà, c'est là en bas. En bas, donc vous voyez, Full HD ici. Donc Full HD FPS et 4K. Vous pouvez également donc filmer en 4K, ce qui est plutôt très bien. Donc la caméra ici 16, 4 tiers. Donc là voilà, les modes. Donc 16 neuvième, tac, en 12, ce qui est plutôt très bien. Voilà, là donc on est sur du plein écran. Désolé pour la poussière, j'ai pas eu le temps de la faire. Mais ici, caméra de devant. Prise de selfie, HDR auto également, visualisation. Donc 16 neuvième, 4 millions de pixels, 3,7. Ouais, c'est bizarre. 4 tiers en 5. Ouais, c'est ouf. 4 tiers en 5 ou 16 neuvième en 3,7. Et vous pouvez filmer en Full HD. Allez-y, comprendre le truc, quoi. Donc c'est un truc de fou. Voilà, je suis là. Wistiti. Donc la prise est rapide. Et la photo est dégueulasse. Hein. Forcément. Donc j'ai les projecteurs hein, aussi. Mais j'affinerai ça, bien sûr, beaucoup plus approfondi. Je vais tester quand même pas mal de temps. Je vais vraiment vous faire un retour très précis. Voir ce que ça vaut le coup donc sur ces modèles remis à neuf. Donc que de AliExpress ou ailleurs hein, d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai trouvé une petite housse qui lui va à merveille. Donc c'est plutôt good. Voilà les copains. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo de déballage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. Me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Moi, il me reste qu'à vous dire à bientôt et bisous. Ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.